Bonjour, le naufrage. Voici la manne du matin. Et notre belle petite manne nous vient de l'apôtre Paul, qui dit ceci à son enfant Timothée. 1 Timothée 1, 19. Combat le beau combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Foi et conscience vont toujours de pair. Maintenant, où se trouve notre foi et notre conscience? La foi et la conscience se trouvent ça dans notre esprit. Dans notre esprit, Dieu a mis 3 éléments dedans. Il a mis la conscience, la communion et l'intuition. Chacun doit jouer son rôle. Parce que si un élément de notre esprit ne joue pas son rôle, le naufrage, il n'est pas loin. Qu'est-ce qu'un naufrage? On dit un navire où les passagers au naufrage dans l'océan, c'est que tout le monde coule dans l'eau. Dans les sens figurés, on dit une société, une entreprise fait naufrage, ça veut dire qu'il tombe faillite. Voilà. Qu'est-ce qui risque de tomber faillite dans la vie chrétienne? Faire naufrage, c'est la foi. Paul dit ici, là, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Donc, après, la conséquence, ils ont fait naufrage, ils ont coulé par rapport à la foi. Donc, conscience et foi, ils vont de pair. Mais la conscience, c'est le réceptacle de la foi. C'est l'assiette où on pose le repas. Il faut que l'assiette soit propre pour qu'on pose un bon repas, pour bien la déguster. Mais si l'assiette est sale, si notre conscience est sale, le naufragé, il n'est pas loin de couler. La société, il n'est pas là de tomber en faillite. Voilà. C'est pourquoi les 3 éléments que le Seigneur a placés dans notre esprit, chacun doit jouer pleinement son rôle. Chacun a un rôle à jouer. Je pense à l'intuition. L'intuition, Dieu parle à l'intuition. Voilà. Dieu ne parle pas à la communion ou à la conscience. Dieu parle à l'intuition. Donc notre intuition enregistre la parole de Dieu. Mais qui doit donner l'amen? L'amen doit venir de notre conscience. C'est ainsi que l'apôtre Paul dira, il dit, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc, le témoignage vient du Saint-Esprit, où ça? Dans ma conscience. Et ça, il ne faut pas l'oublier. D'où l'importance pour vous et pour moi de toujours bien nettoyer notre conscience. Mais il faudra nettoyer par quoi? Par le précieux sang de Jésus. Le sang de l'effusion. Or, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ceci. Et le sang de Christ, qui par un esprit éternel, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Faisons attention à ces 2 types de péchés. Il y a le péché conscient et le péché inconscient. Tous les 2 sont graves. Mais je dois dire ceci, en ce qui concerne le péché conscient, je suis conscient. Mais le péché inconscient, je ne suis pas toujours conscient de ça, parce que je fais les choses bien fait, très bien fait. Oui, mais le problème, c'est que si Dieu n'a pas dit de faire, et que je le fais quand même, et c'est très bien fait, ça devient un péché inconscient. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ceci, et le sang de Christ, qui par un esprit éternel, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, c'est-à-dire des œuvres que j'ai faites dont je suis inconscient. Je répète cette belle petite manne pour ce matin. 1 Timothée 1, 19. Paul dit ceci, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et j'aimerais terminer par vous donner cette citation de Watchman Nee qui dit ceci. Une bonne conscience est toujours inséparable d'une grande foi. Je vous souhaite de passer une agréable journée.